Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. En fait, je dois vous avouer que cette fois, on ne fera pas vraiment de la peinture. On va parler, comme je vous ai dit, de secrets de peintre. En finale, je dois vous avouer que c'est... Oui, dans certains cas, c'est des secrets, mais c'est surtout des astuces et des trucs pour faciliter la peinture, surtout lorsqu'on peint de façon traditionnelle, soit avec l'huile ou l'acrylique. Par contre, je suis obligé de vous dire que ça reste, pour plusieurs artistes peintres, un sujet qui semble être assez tabou. C'est pas quelque chose qu'on parle, c'est quelque chose que les gens se sentent mal là-dedans. Je vous explique. Vous savez que la chose la plus dure à maîtriser lorsque l'on peint, c'est les dimensions, c'est les formes, c'est, vous savez, tout ce qui se rapporte à un sujet précis que vous voulez reproduire de façon presque photographique. Alors, il y a beaucoup de ces techniques qui sont utilisées que, écoutez, vous pouvez voir. En fait, on peut appeler ça du calcage. Moi, quand on m'a dit ça, écoutez, je suis obligé de vous avouer que la première fois qu'on m'a parlé de calquer un dessin, je trouvais que c'était de la frime, je trouvais presque que c'était de la triche. Mais comme l'artiste peintre, qui est un peintre professionnel, m'a expliqué, en fait, il dit, écoute, c'est pas le contour qui fait la différence entre un excellent artiste et un plus ou moins bon, médiocre. C'est le contenu. C'est ce qui fait, vous savez, ce qui donne la vie à une peinture, en fin de compte, c'est les ombrages, c'est les nuances qu'on va donner au personnage ou à l'image d'un paysage. Alors, c'est pour cette raison que lui m'expliquait que, dans le fond, on fait juste couper. On va au plus facile ou au plus rapide. C'est-à-dire, on connaît tous la méthode du quadrillé. Hein? Vous prenez une image, pour les proportions, hein? C'est l'image la plus simple. Vous prenez votre image, vous faites des carrés, je ne sais pas, là, je vais vous donner un exemple, vous les faites à tous les 4 cm, vous voulez reproduire plus gros, vous faites à tous les 5 ou 6 cm. Là, on se comprend aller jusque-là. Alors, c'est quand même assez facile de reproduire carreau par carreau pour reproduire, pour grossir. C'est ça qui fait la simplicité de la chose. Alors, le calcage, vous savez, vous avez toutes sortes de choses pour calquer. Vous avez, comme vous voyez présentement, des projecteurs. Ce qui est appelé des projecteurs de dessin technique. Plusieurs personnes l'utilisent de façon professionnelle, c'est-à-dire pour reproduire des exemples des murales. Hein, sur des murs intérieurs de maison ou même à l'extérieur, plusieurs utilisent cette technique. Encore une fois, comme je vous dis, même si je suis obligé de vous avouer que même moi, je me sens un petit peu mal par rapport à ça, j'ai utilisé cette technique très peu souvent. Mais cette technique nous amène quand même à une compréhension peut-être un petit peu meilleure des proportions. Je suis obligé de vous dire que ça l'aide. C'est une bonne chose. Et puis même si vous allez en aérographe, vous savez, ça c'est quelque chose, j'ai acheté un ensemble il y a à peu près un mois. C'est quand même assez complexe. C'est-à-dire que je trouve que vous devez quand même maîtriser votre dessin avant de commencer l'aérographe. Vous pouvez commencer avant, mais encore une fois, la technique du calcage pour la reproduction ou le transfert d'image, je trouve que c'est la méthode la plus simple pour apprendre les proportions et puis même se dispenser d'erreurs. Vous savez, il y a quelque chose à dire pour ça. Si vous avez tout le temps du monde, prenez-les votre temps. Mais je vais vous dire quelque chose par contre. Regardez plusieurs artistes peintres professionnels qui n'osent pas en parler de cette méthode de transfert. Remarquez le toile, puis là j'en connais beaucoup sur YouTube, dans mes amis personnels et ainsi de suite, que vous voyez la photo, elle est reproduite en plus gros, mais c'est parfait. Vous savez, quand c'est trop parfait, quand c'est trop beau pour être vrai, hein? Bon, on comprend le dicton, mais quand même, je vous dis, il n'y a pas de triche. Hein? Il faut se démystifier ça, il faut rendre ça plus accessible sans se sentir mal pour autant. Parce que comme je vous dis, c'est facile de faire du 2D. Là. Vous pouvez faire un transfert de cette façon, et puis si vous ne maîtrisez pas la technique
des nuances et des ombrages, ce ne sera pas plus beau, là. Ce n'est pas parce que vous faites le contour qui est parfait, c'est ce que vous y mettez à l'intérieur. Encore une fois, un paysage, je trouve que ce n'est pas tellement nécessaire, mais si vous voulez reproduire des visages, c'est vraiment une belle technique. Encore une fois, vous avez toujours la méthode, si vous avez beaucoup de temps, du quadrillé. Vous savez, la chose la plus dure à peindre, entre moi et vous, là, je ne sais pas si vous le saviez, c'est les mains. Alors, voici la plus belle méthode pour reproduire une main. Hein? Vous prenez une photo. Vous savez, nous avons les photocopieuses. C'est-tu pas le plus bel outil pour un artiste? Écoutez, vous pouvez tout faire. Vous pouvez prendre une photo de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos membres de votre famille et le reproduire exactement. Vous pouvez grossir l'image avec votre imprimante, avec votre photocopieuse. Vous savez, c'est ça la beauté de cette méthode du transfert. C'est que vous faites ce que vous voulez. Regardez ici, on a une photo. Bon, moi je vais vous montrer la méthode qui, pour moi, est la plus simple. Peut-être un petit peu celle qui fait un petit peu plus de dégâts. Mais écoutez, pour l'avoir expérimenté moi-même, je suis obligé de vous dire que c'est une belle approche. Vraiment, encore une fois, simple. Vous prenez une photo, une image d'un sujet qui vous intéresse. Vous la reproduisez à l'imprimante, soit de la même grosseur ou soit beaucoup plus grosse. Parce que ça se fait, hein? Vous pouvez faire des posters. Et puis là, vous allez voir ce que je vais vous montrer. Alors voilà. La technique que moi j'ai développée, attendez un petit peu, regardez, c'est pas compliqué, c'est avec du fusain. J'ai développé cette technique parce que je me disais, il y a des artistes, et ça se vend dans les boutiques de matériel d'artistes, des feuilles au carbone que vous pouvez tracer et vous allez reproduire. Oui, ça se vend. Par contre, ça vous limite dans la grosseur de votre sujet. Parce que la plupart du temps, ces feuilles carbone, c'est des feuilles de format régulier de feuilles. Alors, vous êtes carrément limité à cette grosseur. Alors, je voulais trouver une façon de reproduire vraiment plus gros via mon imprimante. Et puis, je suis arrivé avec cette technique du fusain. Alors, vous voyez, on va prendre la photo que nous prenions tantôt de la figure. Ce que vous faites, c'est que, là c'est juste un exemple, là, parce que si on aurait voulu, on aurait pu la prendre beaucoup plus grande, mais ce qui est bien, c'est que vous mettez le fond que vous voulez, puis vous pouvez mettre directement sur votre canevas ou sur n'importe quel matériel que vous voulez reproduire, parce que moi je l'ai fait aller jusqu'à maintenant, toujours sur des canevas. Je suis obligé de vous dire que ça fonctionne très bien, comme je vous ai dit tantôt, ça fait un petit peu de gâchis, mais ça s'enlève facilement. Le secret, c'est de mettre quand même assez de fusain pour reproduire le sujet en question. Et puis après, c'est de tracer. C'est pas compliqué. Vous pouvez prendre un stylo B qui ne fonctionne plus, un crayon. Prenez ce que vous voulez. Vous pouvez même prendre le bout d'une broche à tricoter. Hein? C'est pas compliqué parce que dans le fond, tout ce que vous voulez, c'est faire le transfert de l'image. Qui va être en fin de compte grâce au fusain que vous mettez en dessous. Vous allez voir, c'est une question de ne pas le bouger en fin de compte. Puis vous faites les grandes lignes. Vous savez, vous ne pouvez pas faire les ombrages. Encore une fois, comme je vous dis, ce qui est important, c'est ce que vous mettez à l'intérieur. Alors, vous voyez, c'est quand même assez rapide. C'est quelque chose qui se fait très bien. C'est un transfert. Le secret, évidemment, c'est de ne pas trop bouger sur votre canevas ou sur un autre matériel pour être sûr de ne pas faire encore un gâchis encore plus grand. Mais comme je vous dis, faites-vous-en pas, ça va très bien. Puis écoutez, et comme je vous ai dit, c'est problématique pour beaucoup d'artistes. En fait, c'est la chose la plus problématique pour la peinture chez les artistes, c'est les proportions. En fait, là, ce que je vous dis là, c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup parlé parce qu'encore une fois, les gens ont l'impression que c'est de la triche. Je suis obligé de vous dire, malgré tout, j'ai encore une malaisance avec ça, mais écoutez, il faut vraiment, là, comme je vous dis, ce qui fait le travail, la beauté du travail et l'excellence du travail, c'est ce que vous allez appliquer à l'intérieur. Alors que vous preniez la méthode
du quadrillé avec les petits carreaux, ou que vous preniez la méthode que je vous ai montrée avec du fusain. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer la différence? C'est juste moins de trouble. Mais pour arriver au même résultat, plutôt que de passer, je ne sais pas, moi, 10 minutes, 20 minutes, allez, même une demi-heure et plus, sur un petit carreau, pour être sûr de le reproduire exactement, vous faites ça en quelques secondes. Alors, je vous dis, c'est une belle méthode. C'est la plus belle des méthodes, puis encore une fois, vous pouvez le remarquer chez des artistes, là, vous allez être beaucoup plus observateur après ce que je vais vous dire là. Remarquez surtout les dessins qui sont, les dessins, on s'entend, la peinture qui est reproduite par les artistes pour une commande, pour une photo de quelqu'un. Vous allez voir souvent la reproduction est identique. Elle est plus grosse, mais c'est identique. Encore une fois, je ne crois pas à la perfection. Alors, c'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. Mais encore une fois, c'est relatif. Hein? Pour moi, ça n'a pas d'incidence sur la qualité du travail. C'est juste pour vous le faciliter le travail. Encore une fois, on récapitule le projecteur à dessin technique. Si vous avez les sous, il y en a à différents prix. Ça se procure un petit peu partout dans les boutiques d'artistes, qui est un très beau médium. Personnellement, je ne l'aime pas parce que ça implique que faut que vous soyez au mur. Et puis, comme on a déjà parlé, moi, je travaille à plat sur une table. C'est une question de goût. Je ne suis pas capable d'aller à main levée. Je trempe trop, je ne sais pas trop quoi, mais moi, il faut vraiment que j'ai mon poignet à côté pour faire les lignes que je veux et qui soient parfaites. Alors, poursuivre un tracé, évidemment, je dois être quand même à plat. Alors, c'est pour ça que, pour moi, le projecteur ne fait pas la job, mais encore une fois, c'est une question de goût. Si vous êtes capable, allez-y fort, et si, comme je vous dis, vous avez les sous. C'est une belle façon. Et puis, peut-être que le projecteur, par contre, parce que là, vous éliminez un petit peu les dégâts, le projecteur est parfait pour l'aérographe. Parce que l'aérographe, souvent, vous allez le reproduire sur un objet qui est... sur un objet, en fin de compte, sur un casque de moto, une tank à gaz. Hein, je ne sais pas, vous comprenez ce que je veux dire? Alors, à ce moment-là, peut-être que oui, ça serait approprié, mais encore une fois, je préfère la technique au fusain, mais ça ne s'applique pas comme au fusain. Je vous dirais que, exemple, sur un casque de moteur, je ne crois pas qu'on pourrait y arriver. Alors, à ce moment-là, ça serait le projecteur qui serait l'idéal, mais je vous le dis, surtout si vous allez dans l'aérographe, d'abord et avant tout, vous devez vous pratiquer, mais la plus belle technique, c'est encore le projecteur pour aller avec des objets durs. Si vous voulez y aller à plat, regardez, pour moi, avec tous les essais que j'ai faits, les quadrillés, essayez de tenter d'y aller à l'œil, parce que ça fonctionne aussi. Là. Vous avez quand même une fierté de reproduire quelque chose si vous y allez à l'œil vous-même. Mais ça ne garantit rien. Et puis ça ne garantit pas que votre travail va être mieux. C'est juste pour vous. C'est une question personnelle. Vous allez avoir une fierté peut-être additionnelle. Mais encore une fois, la fierté peut se transposer si vous faites quelque chose qui est top-notch. Regardez, encore une fois, c'est subjectif. Mais pour moi, la technique du fusain, c'est la plus rapide, la plus facile. Vous y allez avec une imprimante. Écoutez, encore une fois, question de goût. Mais faites des tests. Faites-les les tests, comme je vous dis. Prenez un petit canevas. Hein, vous savez, on fait souvent du recyclage. Alors, prenez un petit canevas, essayez-les avec un fusain. Vous allez voir, vous allez être épaté. C'est une technique que vous allez apprécier. Puis, si vous commencez cette technique, éventuellement, vous n'aurez plus de besoin parce que vous allez maîtriser les proportions. Vous allez avoir plus de facilité et plus de compréhension pour adapter les proportions sur un plus gros travail. Moi, je dis que c'est un outil d'apprentissage. Alors, écoutez, c'est à vous de l'essayer. Là, comme je vous dis, c'est des petits trucs, c'est des petits secrets. Encore une fois, secret, c'est peut-être un gros mot. Mais encore aujourd'hui, il y a beaucoup de peintres qui n'aiment pas tellement en parler parce qu'ils se sentent mal un petit peu là-dedans. Ils se sentent un petit peu comme, encore une fois, comme faire de la triche, mais ça n'a aucun rapport. Écoutez, pourquoi y aller en quadrillé? Tant mieux. Hein, ceux qui sont capables, les peintres, il y a beaucoup d'artistes peintres qui sont capables de reproduire les proportions identiques à leur sujet. Mais ça, je ne fais pas partie de ce nombre. J'essaie, je suis quand même
capable de respecter certaines proportions, mais je vous dis, je vais vous montrer la gare que j'ai fait lorsque nous avons été, moi et mon épouse Nicole, on a été passer un hiver sur l'île d'Amélia, en Floride. On a été passé 4 mois et demi, ça a été merveilleux. Et j'ai pris beaucoup de sujets sur cette île qui, évidemment, me touchaient. Et puis, j'ai utilisé vraiment mon œil, mes deux petits yeux, pour refaire les proportions. Écoutez, la gare là, que je vous montre présentement, je l'ai reproduit, mais ça m'a pris, mon Dieu, j'ai dû travailler pendant 3 semaines là-dessus. Oui, j'avais une certaine fierté, puis c'était quelque chose qui me touchait vraiment, mais encore une fois, c'est relatif. Si vous n'êtes pas capable de le reproduire et vous voulez sauver du temps, on ne se casse pas du temps, on ne se casse pas la tête, on s'en va avec le fusil. Là-dessus, écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci d'être là, merci de revenir. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir.